Félix-Gabriel Marchand a été premier ministre du Québec, donc député aussi de Saint-Jean, de 1897 à 1900. Moi, c'est Louis Lemieux, député actuel de la circonscription de Saint-Jean. Je voulais vous dire que ce que vous regardez en ce moment, c'est ma chaîne, la chaîne du député au service de la communauté, pour qu'on puisse mieux communiquer. Ça s'appelle Studio Saint-Jean. Voici ce que ça donne. Un des premiers événements auxquels j'ai assisté en tant que député, c'était au mois d'octobre l'an passé, c'est le déjeuner du parrainage civique. Et j'ai été gâté parce que c'était un gros déjeuner. Il y avait un invité d'honneur qui était conférencier, qui était exceptionnel, qui s'appelle Steve Trank. Et ça m'a vraiment présenté, ça m'a vraiment fait vivre le parrainage civique parce que c'était une magnifique présentation. J'ai demandé à Sarah Ducas, qui est responsable de parrainage civique, de venir nous voir assez tôt pour être capable de nous préparer pour le prochain déjeuner du parrainage civique. Bonjour. Bonjour. Évidemment, on va parler du prochain déjeuner, mais l'idée, c'est aussi de savoir, au cas où quelqu'un ne saurait pas, ce que c'est que le parrainage civique, ce que ça fait, pour qui, comment. Donc, on commence par le commencement. Le déjeuner, c'est le grand événement de l'année. Il y en a d'autres, là, mais c'est le gros événement de l'année, c'est ça? C'est notre événement annuel de levée de fonds. Et vous levez des fonds pour les dépenser en faisant quoi, pour qui? C'est pour soutenir nos programmes majoritairement. On a une demande grandissante chaque année pour des nouvelles adhésions FIOL, des nouveaux membres bénévoles aussi. Donc, c'est sûr que pour soutenir ces nouvelles adhésions-là, ça prend plus de financement pour... Les FIOL et les bénévoles. Les FIOL, c'est qui? C'est des personnes qui vivent avec un handicap de l'ordre du déficience intellectuelle, déficience physique, trouble du spectre de l'autisme ou trouble de santé mentale. Est-ce qu'il y a des limites d'âge? Est-ce qu'il y a... Non, on fait du 0-99 ans. Donc, ça prend la même chose pour les bénévoles, pour les parrainés aussi? Oui, pour les bénévoles, par exemple, on cherche des gens âgés de 18 ans et plus. On accepte des bénévoles d'un jour qu'on appelle pour nos événements qui proviennent souvent des programmes internationaux au secondaire. La polyvalente Marcel Landry nous envoie souvent des jeunes étudiants pour nous soutenir dans nos activités de la vie associative. Mais les bénévoles, qui sont des parrains à temps plein ou complet, appelons-le comme ça, ils s'engagent à quoi quand ils deviennent parrains? Alors, quand ils deviennent parrains, c'est qu'ils accèdent à notre programme de jumelage, qui est la base de notre organisme. Le programme de jumelage, c'est de favoriser l'inclusion sociale des personnes qui vivent avec un handicap dans la société. Donc, ce qu'on leur demande concrètement, c'est de faire des activités 3 heures par mois minimalement avec la personne, avec leur jumelé, pour favoriser la participation citoyenne. Une activité de 3 heures, une fois par mois, ça semble peu, mais en même temps, c'est le minimum parce qu'il faut que ce soit... mais idéalement, ce sera quelque chose qui va vraiment, pendant ces 3 heures-là, changer le reste du mois pour la personne avec qui on est jumelé. Tout à fait. Tout à fait. C'est une question de qualité là-dedans. Oui, là. tout à fait. C'est pas juste aller prendre une marche dans le parc. Là. Ça peut être ça. Oui, ça peut être ça. Mais ça, c'est une fois qu'on a une relation, j'imagine, avec la personne. Oui et non. Écoutez, la relation va se bâtir. La relation significative va se bâtir selon les intérêts des deux personnes. Si les deux personnes trippent à aller prendre des marches en forêt, ce moment-là va sortir la personne fiole de son isolement quotidien. Va la retirer de devant sa télé ou de ses occupations habituelles pour justement la mettre dans un contexte différent de plus de normalité, d'acceptation et de faire comme les autres font. Donc, c'est la beauté de la chose. J'imagine que le succès d'un bon jumelage, c'est aussi l'apprentissage de ce bénévole. S'il est nouveau, s'il n'a jamais fait ça, il y a un apprentissage. J'imagine que le succès pour vous, c'est quand il y a un accompagnement, quand vous êtes capable d'aider,
quand vous êtes capable d'avoir un bon pairage aussi dans ce jumelage-là? Oui, parce que le pas succès est dû à plusieurs facteurs. Voilà. Tout d'abord, la sécurité de la personne est toujours au centre de nos préoccupations. C'est pour ça qu'on est très pointueux là-dessus, sur la vérification des antécédents, aussi apprendre à connaître la personne bénévole avant de la jumeler avec la personne filleule. Donc, on apprend beaucoup sur les personnes avant de faire les pairages pour avoir des pairages de qualité, comme vous dites, et aussi de favoriser la création d'un lien significatif. Donc... Parce que la qualité, c'est ça. J'ai fait oui. référence au déjeuner de l'année dernière où il y avait des témoignages. Oui. Et de gens qui sont parrainés, et de filleuls, et de ceux qui les parrainent. Il y avait plus que de l'amitié, là. Il y avait, en tout cas, dans les cas qu'on nous a montrés, il y avait une relation très, très forte. Tout à fait. Tout à fait. Et ça crée des liens pratiquement. C'est pas les seuls, j'imagine. Non, je vous dirais que dans la majorité de nos jumelages, ça finit en relation pratiquement familiale. Qu'à Noël, les filleuls sont invités dans la famille du parrain ou de la marraine pour vivre la fête familiale parce que nos filleuls vivent dans des conditions d'extrême pauvreté pour la majorité. Dans des conditions d'isolement, l'isolement profond. C'est pas rare que le filleul, la seule activité qu'il a faite durant sa semaine, c'est rencontrer peut-être son intervenant ou son psychologue, ou peu importe le type d'intervenant. Donc, son petit 3 heures qu'il a fait avec sa marraine, qui sont allés prendre une petite bière au Lagabière, ou j'ai un jumelage, c'est 2 mamans qui ont des jeunes enfants de la même âge. La maman elle a un trouble du spectre de l'autisme, puis de temps en temps, ils vont faire leur épicerie ensemble. Juste, puis ils jasent, ils échangent. Qu'est-ce que tu vas faire comme recette cette semaine? Écoutez, ça peut meubler leur mois de bonheur et de sentiment d'appartenance et de valorisation. Donc, c'est merveilleux. 2 choses dans ce que vous venez de dire. D'abord, on comprend que c'est un minimum. Là. Il n'y a rien qui empêche le bénévole d'inviter le filleul une 2e fois par an. C'est ça. Il y en a qui se voient à chaque semaine. Ils font des cours de cuisine ensemble. Donc... Et en même temps, quand vous dites à Noël, je peux non seulement comprendre, mais j'assume pleinement qu'une fois qu'on s'investit, ça devient, c'est pas une obligation, ça devient normal, mais c'est pas attendu au début non pas plus. Du tout. Pas du tout. C'est là la beauté de la chose, c'est organique finalement. Oui, les gens, ils s'impliquent à l'ampleur qu'ils veulent le faire. Là. Il n'y a pas d'obligation autre que le 3 heures minimal par mois. Donc, il n'y a pas de charge financière. On ne vous demande pas d'acheter du linge ou votre filleule vous dit qu'il en arrache à la fin du mois. Vous n'êtes pas obligé de donner vos cannes ou de... Il n'y a vraiment pas d'obligation dans ce sens-là. Pour les filleuls, vous devez nécessairement, ne serait-ce que parce que il y a une proximité qui s'établit avec vous aussi, là, jusqu'à un certain point. Vous devez faire un suivi de chaque côté. Tout à fait. Vous devez voir un changement énorme. Là. Oui. On a des filleuls qui est extrêmement anxieux, pour qui les déplacements étaient difficiles en transport en commun, puis que suite au jumelage, l'accompagnement parfois justement en autobus avec leurs parrains, marraines, ils développent des habiletés pour être capables de l'utiliser tout seul. On s'entend-tu que pour favoriser la participation citoyenne, être capable de te déplacer dans la ville, c'est un minimum. On a des filleuls pour qui ont de la misère. Des fois, lorsqu'ils reçoivent des correspondance du gouvernement, c'est difficile à comprendre. Bien, des parrains qui prennent le temps de s'asseoir avec eux, disent OK, bien ça veut dire ça, ça veut dire ça, c'est ça tes obligations par rapport à cette lettre-là. Ils deviennent intervenants un tout petit peu aussi, oui, là, finalement. Oui. En tout cas, un appui, puis... Oui, mais tout le temps dans la limite de ce que le parrain-marraine veut donner. Parce qu'il y a un lien de confiance qui s'est établi tout aussi. À fait. Ça vient naturellement, ça. Oui. D'où le terme « relation significative » prend tout son sens. Et malheureusement, il y a une liste d'attente parce qu'il n'y a jamais assez de parrains pour les filles. Non, c'est ça. Les parrains et marraines, on est toujours en manque d'environ 90 personnes pour combler tous les filleuls qui sont en attente. Donc, mais ce qui se fait, c'est quand même pas banal. Il y en a beaucoup. Là. Il y a le groupe de ceux qui sont pairés, il y a quand même beaucoup de monde pour qui la vie a changé. Là. Oui, ben oui. Pour la plupart, ils ont tous développé des habiletés. Et ça, c'est grâce à ce déjeuner du parrainage civique qui est sinon le plus gros événement de financement. Oui, c'est le seul. Oui. Avant d'en reparler du déjeuner, je voulais juste faire le lien tout à l'heure avec ceux que vous réussissez à aider puis ce que ça prend pour les aider. J'imagine que
quand vous avez des rapports avec les parrains, vous voyez aussi une différence? Pour le parrain, on reçoit beaucoup de témoignages dans le sens de je croyais que c'est moi qui allais faire la différence dans la vie de mon filleul, puis finalement, c'est lui qui a fait la différence dans ma vie. J'ai commencé comme marraine, moi. Puis ce que j'ai apprécié au contact de ma filleule, c'était qu'elle manquerait dans le moment présent. Dans nos vies de surconsommation, puis de vouloir toujours plus, puis qu'est-ce que je vais avoir demain? C'est le contact avec ma filleule me permettait de juste de rester dans le moment présent, puis d'apprécier ce moment-là, parce que eux autres sont dans le moment présent, tout le temps. Donc, de se raccrocher aux valeurs de base, de mettre de côté des fois nos envies, de dire « j'aimerais ça aller dans le sud, j'aimerais donc ça ». Je veux dire, nous, quand on côtoie nos filles, ils sont tellement contents juste d'être venus à notre fête de Saint-Valentin. Ils sont tellement... c'est leur sud pour eux, là. Donc, oui, ça apporte beaucoup à nos parrains marraines. Quelques petits détails organisationnels. Vous avez... Le support, vous supportez d'un côté et de l'autre, une fois que vous faites le parrainage, le jumelage. Avez-vous des moyens particuliers? C'est tout le temps de l'entraide de quelqu'un qui l'a été parrain, qui peut en aider un autre? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que vous voulez dire? Pour supporter les parrains, oui. Et puis pour s'assurer que le jumelage soit bon, oui. C'est le bureau qui fait ça ou c'est oui. d'anciens parrains qui viennent les conseiller aux besoins ou comment ça marche? C'est sûr, c'est pas fou comme idée, mais on veut pas redonner plus de responsabilités à nos bénévoles, ça c'est sûr. Mais non, comment qu'on fonctionne, c'est qu'on a des listes de suivi. Donc, dans la première année, il y a beaucoup plus de suivis qui sont faits annuellement. Ça peut être par courriel ou par téléphone en fonction des préférences. Je vous dirais qu'au niveau de nos filleuls, Internet est souvent un luxe pour eux. Donc, c'est beaucoup par téléphone qu'on fonctionne. Ça peut être par rencontre au bureau. On effectue des suivis, voir qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne pas. Comme je vous disais, nos filleuls, on les accompagne au niveau des développements des habiletés sociales. Pour eux, la notion du temps est beaucoup différente que nous. Donc, ils peuvent appeler à tous les jours, par exemple, leurs parrains pour avoir des nouvelles, puis leur raconter, savoir qu'est-ce qu'ils ont fait de leur journée. Puis là, le parrain dit, oh, mais là, c'est parce que j'ai d'autres choses à faire. Puis ce serait un peu pareil pour nous si on se met à s'appeler à tous les jours. Maintenant, on fait, écoute, Louis, là, c'est assez, là. Donc, on va supporter là-dedans les apprentissages. Puis c'est super bénéfique parce que comme ça aussi, le filleul apprend à développer des amitiés saines, puis des relations qui peuvent perdurer aussi en dehors du parrainage, ce qui est merveilleux aussi. Ils sont vraiment victimes, parce que les handicaps sont de tous ordres, mais le trait commun, c'est la pauvreté et l'isolement. Là. C'est un peu plate de constater, en le prenant de votre vision, de votre lorgnette à vous, que ceux pour qui le défi est déjà en partant plus grand, et ils sont relégués à la pauvreté et à l'isolement par la force de la chose, de la société. C'est un peu poche. Là. Malheureusement, oui. C'est fou. Là. Oui, puis je vous dirais que ça, c'est une vision qu'on observe, que ce soit du côté corporatif, quand on est justement en recherche de financement, comme présentement pour notre déjeuner-conférence, on se fait dire « Ah non, nous autres, on donne pas, là, on donne aux enfants malades, nous autres, pas... Mais... Nos filleuls, c'est des enfants aussi de quelqu'un à quelque part et c'est des grands-enfants. Ils n'ont pas les capacités. J'ai des parents qui viennent, des fois, sont âgés, dans la soixantaine, 70 ans, et qui viennent nous parler des inquiétudes parce que la santé n'est plus. Qu'est-ce qui va arriver avec mon enfant quand je ne serai plus là? Mais leur enfant a 50, 40, 50 ans. Puis c'est une réalité aussi. Je ne dis pas que tous nos parrains et marraines deviennent des espèces de tuteurs pour le après, mais en même temps, j'en ai que c'est ça. Qui ont dit, écoute, quand vous serez plus là, vous, parents, ben nous, on va être là, on va assurer la relève, la sécurité, on va... Ça fait partie des enjeux de société d'aujourd'hui. Tout à fait. On ne sait pas comment on réglait ça il y a 30 puis 40 ans. Là. Tout à fait. Ou en tout cas, on ne veut pas le savoir, mais qu'aujourd'hui, on est confronté à ça vraiment. Tout à fait. Vous couvrez toute la région du Haut-Richelieu, Saint-Jean, comment ça marche? Oui, dans les faits, on couvre 3 MRC, donc la MRC Brome-Missisquoi, la MRC du Haut-Richelieu et Desjardins de Napierville. Présentement, nous sommes très présents au niveau du Haut-Richelieu. On veut vraiment bien assurer notre positionnement, puis être bien connu du milieu avant d'investir plus en profondeur les autres milieux. Bon, le financement, c'est une chose. Accès à des gens, c'en est une autre. C'est-à-dire que avoir du financement pour être capable de faire ce que vous faites, oui.
D'ailleurs, il n'y a pas de subvention au-delà de ça. Ou avez-vous des subventions? Oui, Est-ce que vous avez d'autres choses oui, tout à fait. Nous, étant donné qu'on est un organisme qui est performant puis qui livre la marchandise depuis déjà 35 ans dans le Haut-Richelieu, on est subventionné par Centraide. Puis aussi, on reçoit du programme de soutien aux organismes communautaires du Québec. Et le financement n'en est pas moins essentiel, celui que vous allez chercher, parce que ça fait toute la différence. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je sais pas moi, une compagnie qui vous dirait, viens dans notre entreprise faire une petite conférence, expliquer ce que c'est, ou est-ce qu'il y a d'autres façons de vous aider à vous aider? Oui, bien tout à fait. Justement, l'année passée, on a mis en place le programme Mine de partage on avait lancé au déjeuner-conférence de 2018. Puis ce programme-là permet aux entrepreneurs qui le désirent de mettre en place des mesures favorisant le bénévolat d'entreprise. Surtout en ces moments de pénurie de main-d'œuvre dans le Haut-Richelieu, c'est super pertinent d'offrir à ses employés un petit incitatif différent, que ce soit en dégagement d'heures ou en reconnaissance au courant de l'année de leurs employés qui s'impliquent auprès du parrainage civique. Ça fait partie de ce qu'on peut faire. Donc, ce programme-là, ce qui implique concrètement, c'est la présence d'un employé de mon agent au jumelage qui vient sur place faire la présentation aux employés. Il peut faciliter aussi les adhésions en se présentant sur place aussi sur le milieu de l'employé pour ouvrir le dossier et tout ça. Donc, dans un but de faciliter toutes les procédures administratives. Et c'est un déjeuner-conférence, donc forcément, selon l'invité, le sujet varie. Oui. L'année dernière, c'était Steve Trank. Oui. Mais au-delà du déjeuner-conférence, il y a toujours, pendant le déjeuner, des moments pour mieux comprendre, visualiser, incarner ce que c'est qu'être parrain, ce que c'est qu'être filleul. Et ça, ce déjeuner-là, ça reste le gros morceau. Cette année, ce sera quand? Alors, c'est le 11 octobre au Golfe de Saint-Jean, de 7h à 9h. Et nous présentons Christine Girard, qui est la première femme canadienne haltérophile à gagner des médailles aux Jeux olympiques. Anecdote cocasse, je ne sais pas si vous êtes au courant. Elle a remporté, dans le fond, les Jeux olympiques de 2012, mais elle les a reçus en 2018 pour cause de dopage de ses adversaires. Donc, elle a tout un beau récit de persévérance et aussi, on s'entend qu'on peut faire le lien avec nos membres qui ont aussi besoin d'un coup de pouce pour avancer et dépasser leurs limites. Donc, voilà. Je ne sais pas si c'est elle, mais je pense qu'il y en a une, c'est peut-être pas elle, qui a eu 2 fois une meilleure médaille. Elle n'avait pas été médaillée, elle a eu une médaille, puis elle a eu un autre parce qu'il y a eu du double dopage. C'est ça. C'est fou de même. Oui. Donc, rendez-vous le 11 octobre pour vous aider en participant au déjeuner, mais aussi pour ceux qui, d'aventure, n'auraient pas bien saisi, compris ce que c'est avant aujourd'hui, pour venir voir, sentir, connaître, savoir, et repartir de là avec l'intention, parce que vous en avez besoin. Comme vous m'avez parlé de la liste d'attente, 90, c'est horrible. C'est presque plus qu'attendre que ceux qui ont des parrains, dans le fond. Là. Pas loin de ça. C'est pas loin de ça. On est à 95 jumelages actuellement, puis on en a 92 en attente encore. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est sûr, on dit encore 92, on dirait que c'est tout le temps le chiffre que je dis, mais comme les jumelages augmentent, mais chaque représentation, encore là, cette entrevue qui est filmée va nous amener encore un lot d'adhésion filleule. Je vous le souhaite, c'est la raison pour laquelle je le fais, en plus d'essayer de promouvoir le 11 octobre. Mais je dis toujours que ce qu'on fait à Studio Saint-Jean, c'est de présenter, d'entendre des gens qui aident des gens qui aident des gens, mais on veut savoir comment nous, on peut embarquer dans cette chaîne vertueuse, parce que c'est ce que c'est. Dans ce cas-ci, c'est pas les options qui manquent, là. Non. Les compagnies peuvent... Tout le monde peut embarquer, là. Tout à fait. Même si on n'est pas identifiable par rapport à ce qu'on vient de dire qu'on pourrait faire, on peut vous appeler, vous écrire, puis dire, moi, je sais pas ce que je peux faire, mais j'aimerais faire quelque chose. Oui. C'est comme ça qu'on change le monde. On va voir, tout à fait. On peut on est ouvert, on est une équipe créative, amenez-en des défis. Un petit morceau à la fois. Oui. Merci beaucoup, Sarah. Ça fait plaisir.